Ok. Et là, nous allons maintenant continuer avec la deuxième partie de notre cours sur l'installation de DirectX et l'explication sur les fonctionnements de DirectX. Alors, nous avons juste fini notre installation, comme vous avez vu dans l'autre vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous devez voir la première partie de notre cours. Et nous avons la plateforme DirectX ou encore les CMS DirectX qui a été installé. Et nous allons encore MySQL, root, et puis -p, et puis là, access denied. Je sais pas pourquoi il a refusé l'accès, mais on va essayer de voir avec sudo su. Puis je pense que je l'ai installé avec root. Voilà. Et puis le mot de passe, il est d'accord. Et ici, nous avons show databases. Nous avons nos différentes databases ou bases de données. Alors nous allons dire que nous voulons utiliser DirectX puisque c'est... Il y a un problème avec mon clavier, mais bon, on va s'en sortir. Use DirectX pour dire que je vais utiliser la base de données DirectX maintenant. Pour ceux qui ont la possibilité, vous pouvez installer MySQL Workbench. Workbench vraiment vous facilitera de travailler sans pouvoir utiliser les lignes de commande. Vous pouvez le voir Workbench MySQL. Il existe sûrement d'autres que vous pouvez utiliser, mais dans mon cas à moi, parce que mon ordinateur, disons chez Linux OS, est un peu vieux, donc j'ai un peu de difficulté à l'installer. Mais pour ceux qui ont Windows ou Mac, vous pouvez installer MySQL Workbench et que vous connectez sur votre base de données pour voir, pour facilement voir les bases de données et puis voir la suite de ce qu'on va faire. Alors, je vais voir show DirectX et non show table. Et vous voyez dans notre base de données DirectX, nous avons créé tous ces tables ont été créées automatiquement pour que DirectX puisse fonctionner. Et ce qui est bien avec DirectX, c'est que malgré que ces tables sont créées, au cas où avec le temps vous considérez ne plus utiliser DirectX pour utiliser autre chose, vous pouvez juste supprimer ces tableaux et puis continuer avec votre base de données comme si DirectX n'existait même pas. Présentement, je suis sûr qu'il n'y a que la table select all from DirectX user. Donc il n'y a que cette table présentement qui contient un donné et c'était les données de la création de l'administration, d'utilisateur admin. Alors, maintenant que nous avons vu qui constitue cette base de données, pour ceux qui en ont besoin, parce que c'est pas tout le monde qui a besoin de voir, alors on va revenir sur DirectX. DirectX, c'est juste une base de données avec un CMS, Headless CMS, qui vous permet d'avoir le contrôle de vos données sans pouvoir vraiment jeter des coups d'œil dans MySQL ou dans Postgres ou encore dans d'autres bases de données qui existent. Et ça permet à ce que même des personnes qui n'ont pas de connaissances informatiques de pouvoir facilement créer une architecture ou une logique de fonctionnement pour votre application, pour votre site internet. Alors on va explorer un petit peu. Et dans Project Settings, nous avons la possibilité de changer des langues pour le mettre par exemple en français. Mais je préfère laisser en anglais pour moi. Ou encore on peut vite changer. On va mettre en français, French.
Voilà. Et là, j'ai changé la langue du système. Maintenant, il est en français. Vous pouvez changer le nom du projet. Ici, c'est un projet autre chose. Ici, par exemple, maintenant, on va faire un projet qui s'appelle To Do. Tout ce qui va se passer, c'est que en ouvrant Directus dans la page d'accueil, il n'y aura plus écrit Directus, mais il sera écrit To Do. Donc, on fera notre premier case. Ça sera de créer une application où il y a où les utilisateurs peuvent créer des tasks, une liste de tasks. Vous pouvez aussi changer l'apparence en personnalisant les CSS ou encore mettre un logo ou encore changer de couleur. Dans modèle de base de données, continuer l'édition parce que je peux enregistrer. Dans modèle de base de données, ce sont des tables, des tableaux, des bases de données. Vous pouvez créer les différents tableaux ici. Ici, nous avons des rôles. Nous allons aussi voir ça plus tard. Il y a possibilité, par exemple, de dire que j'ai besoin que tous mes dossiers ou des fichiers, des dossiers images ou fichiers, que cela soit visible pour tout le monde, ces trucs. Ça, ce sont des autorisations de ceux qui sont publics. On voit qu'il n'y a rien de tous ces tableaux que Directus a créés. Ce sont des tableaux qu'on voit aussi ici. Nous voyons que tous ces tableaux sont fermés pour les personnes non autorisées. Au cas où je voudrais ouvrir pour les personnes non autorisées, par exemple, je me dis que pour enregistrer un nouveau utilisateur, normalement, il faut que ce soit public. Donc, je peux mettre par exemple que tout accès est autorisé. Comme ça, n'importe qui entre dans notre site internet peut créer un compte. Donc là, on met autorisé pour tout le monde. Ouais. Et puis, il y a celle-ci qu'on va voir plus tard. Puis, il y a le webhook pour créer des webhooks. Puis, il y a Flux qui permet de créer Imaginons par exemple que vous avez un site internet et vous avez besoin que chaque matin ou encore chaque vendredi d'envoyer une notification à tous vos utilisateurs ou un mail à tous vos utilisateurs ou encore tout simplement qu'à chaque fois que quelqu'un s'enregistre dans votre site internet, vous avez besoin d'avoir une notification dans votre mail pour dire qu'il y a un nouveau utilisateur ou encore s'il y a une erreur dans les serveurs, vous avez besoin de savoir, d'avoir une notification pour ça. C'est là et vraiment contrôlé avec le flux. On va aussi voir plus tard pour essayer d'expliquer comment cela fonctionne. Ce qui nous intéresse pour le moment, ça sera d'abord de créer notre base de données, nos tableaux pour pouvoir créer une liste de to-do, to-do list. On peut l'appeler comme ça. Ici, nous avons des documents. C'est ici, vous pouvez uploader, télécharger des documents dans votre système directement via une API ou encore manuellement ici. Ici, c'est pour tous les utilisateurs. Comme vous voyez, c'est l'utilisateur qu'on avait créé au début comme administration. Pour la sécurité, c'est mis déjà à l'entrée ici, de cliquer et puis changer des mots de passe pour la personne, pour l'administrateur, parce qu'on a créé ça en plein texte. Et on a aussi les différents rôles qu'on pourra donner à certains utilisateurs. Et on a la possibilité de soit supprimer ou ajouter un nouveau utilisateur. Nous avons par exemple ici, ouais, voilà, ça c'est pour des tableaux et des données et tout. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par créer des tableaux. Normalement, ces boutons n'apparaissent que quand il n'y a rien. Donc, je vous conseillerais d'aller ici et puis aller dans Modèle et puis Créer. Bon, notre tableau de to-do ou des tâches, ça ne sera que un utilisateur peut créer plusieurs tâches, peut créer des tâches. Et le fait que Directus a déjà un tableau d'utilisateur, tout ce qu'on aura besoin de créer, ça sera un tableau de tâches. Donc je vais aller ici, je clique sur créer une collection. La collection c'est normalement un tableau. Et puis j'écris tâches. Voilà.
et ça me demande si c'est un objet unique. Ça sera quoi un objet unique? Un objet unique, c'est par exemple si vous avez votre site internet et vous avez besoin de créer ou de mettre des données comme à propos ou une description sur votre site internet. C'est-à-dire que ce sont des trucs qui ne se répètent pas. Je ne les crée qu'une seule fois et puis je mets le données et puis le données va apparaître dans mon site internet. Mais nous, on aura plusieurs tâches par rapport au nombre d'utilisateurs, donc ça ne sera pas un objet unique. On aura ID comme un champ, comme primary key. Et j'ai besoin d'avoir aussi un tableau, et disons une colonne qui est status. On va voir ça après. J'ai besoin de savoir quand est-ce que ça a été créé, qui l'a créé, et quand ça a été modifié et qui l'a modifié. Voilà. Au cas où j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de mettre. Et j'ai aussi besoin d'avoir la possibilité de filtrer. Alors là, notre tâche a été créée avec ces colonnes que nous avons ici. Mais nous pouvons encore ajouter plus. Par exemple, je peux ajouter le nom. Et là, je prends un texte simple. Comme vous voyez, il y a plusieurs trucs que vous pouvez ajouter. Ils sont directement catégorisés par rapport aux éléments HTML qu'on a besoin d'utiliser. Donc je vais avoir un texte simple et puis je vais mettre par exemple nom de la tâche. Et puis si j'ai besoin d'avoir d'autres trucs ici, ce sera quoi la valeur par défaut, gestion des caractères ou encore autre chose. Indication, est-ce qu'il y aura, j'ai besoin d'une icône à gauche ou à droite, mais dans mon cas je n'en ai pas besoin, donc je vais enregistrer. Et puis j'ai besoin d'une description juste pour faire ça un peu, juste pour vous montrer quoi. Je vais mettre une texte un peu avancé. Et puis là j'écris description de la tâche. Voilà. Et j'ai un statut. Ce statut ici permet seulement de savoir si c'est un draft, un brouillon, ou si c'est publié ou pas. Donc ça me permet de contrôler un peu si quelque chose est publié ou pas, ou si je travaille juste pour c'est-à-dire de définir quand j'ai publié ma tâche ou pas. Donc c'est à vous de choisir si cela est nécessaire ou pas. Mais nous avons par exemple besoin que notre tâche aussi puisse avoir une possibilité de c'est aussi un status normalement, mais on doit l'appeler autre chose. Je peux l'appeler progrès par exemple. Et là on va définir une liste. On va dire par exemple début, puis donner une valeur début, puis on va encore mettre un autre qui va s'appeler en cours. Puis on va mettre en cours là. Puis on va mettre un autre qui s'appelle fini. Puis on mettra fini. Donc vous pouvez toujours revenir et ajouter encore plus, ou encore changer ou écrire en bon français. Voilà, je vais enregistrer. Et là, nous avons notre tâche, notre tableau des tâches. Donc, on va aller là. On va trouver notre tableau des tâches qui est là. On peut créer maintenant une tâche. Donc, on va créer, par exemple, j'ai besoin que celle-ci soit publiée. On peut mettre archivé ou brillant. Ça, c'est le statut que Directus a déjà implémenté. Et puis, ma tâche, c'est finir mon cours. Puis direction et des descriptions, mais blablabla. Bla, bla. D'accord? Et puis je vais dire progrès, j'ai juste commencé. Et puis je vais enregistrer. À ce moment-là, c'est juste comme si j'avais cliqué ici. J'ai mon tableau avec blablabla, finir mon cours début, puis le statut qui est publié. Et vous avez la possibilité, par exemple, de changer l'ordre. D'échanger l'ordre, je pense que progrès avec tout et mais vous avez la possibilité de changer l'ordre, de mettre ce que vous voulez au début ou à la fin. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter au cas où il y a des trucs que vous voulez, par exemple qu'il a modifié. À ce moment là ici on dit que c'est l'administrateur. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter autre chose
ou encore de supprimer. Par exemple, j'ai dit que je n'ai pas besoin de savoir le progrès. Bon, la description par exemple, parce que ça peut être ennuyant. Donc je peux mettre masquer les champs et puis il y en aura là. Donc ceci est notre tableau des tâches. Vraiment très simple pour créer ça sur Directus. Donc pour le moment, on va pas créer un système vraiment très lourd. On va créer quelque chose de simple que l'on pourra utiliser. Alors je pourrais par exemple dire que ok, c'est moi qui a créé la tâche, mais ce n'est pas moi qui va travailler avec cette tâche. Donc je vais ajouter la possibilité de choisir quelqu'un parmi les utilisateurs qui vont faire ces tâches. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'ajouter un utilisateur. On va créer par exemple un utilisateur qui s'appelle Roland. Et les noms c'est Kalala. Et puis son email, on va juste imaginer un email. Roland moidatech.com. Mot de passe, on va faire très simple. Et le rôle. Donc pour le moment, nous avons qu'administrateur comme rôle. Mais on peut aussi créer notre rôle à partir d'ici ou encore à partir des rôles. On va faire après. Pour le moment, je vais donner le rôle administrateur. Et puis c'est actif. Et on va pas besoin d'avoir d'un token initial. Donc je vais l'enregistrer. Là, on a maintenant des utilisateurs. Et puis je vais revenir là et puis aller sur modèle. Je vais cliquer sur les modèles et puis je vais ajouter. J'ai besoin d'un modèle qui fait que je peux relier la tâche avec un utilisateur, c'est-à-dire c'est une relation one-to-many, donc plusieurs à un. Donc je vois le tableau, il est là pour les relations plusieurs à un. Et puis ils vont me demander le nom. Je vais dire que le nom, je vais l'appeler user. Et puis il va me demander c'est quelle collection je vais associer avec. Je vais cliquer sur système. Et là, je vais choisir Directus Users pour dire que je vais associer à celle-ci. Et puis il va dire le modèle d'affichage, c'est-à-dire qu'est-ce qui quand on choisit la personne, quelles sont les données qui vont apparaître. Alors là, je vais dire que j'ai besoin de prénom, j'ai besoin de nom et rien d'autre. Et là, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Et quand je vais revenir sur notre tâche ici, je peux cliquer pour modifier. Et là, j'ai user. Je peux dire par exemple que ces tâches, je les donne à Roland. Puis je vais enregistrer. Donc vous voyez le prénom et nom que nous avons choisi, c'est ce qui apparaît ici. Au cas où j'avais choisi une email et autre chose, ça allait aussi apparaître. On va faire juste un exemple pour voir. Donc je vais aller sur user, je vais les modifier. Il y a possibilité de modifier user. Je pense que mon ordinateur commence à me lâcher un peu. Je pense qu'il s'appelle interface. Là. Et là, je peux ajouter email par exemple. Je vais enregistrer. Et quand je vais aller ici, pour finir, je vois qu'il y a aussi une email qui apparaît. Bon. Au cas où cet ordre ne me plaît pas, parce que j'ai besoin que le progrès qui est avec 2 et puis user qu'il puisse être avant le nom et le nom de la tâche et tout. Donc je vais aller là, je vais cliquer comme ça et puis je peux juste tirer par exemple l'utilisateur, je le mets là et puis progrès je le mets là. Donc c'est vraiment drag and drop. Puis voilà, il est déjà enregistré et puis je peux revenir ici et puis je vais voir que ça a changé. Donc ceci vous permet vraiment de créer des tâches compliquées, difficiles ou avancées, si on peut le dire ainsi, ou aussi simple bien sûr, pour vraiment pouvoir avoir le contrôle de votre base de données. Nous avons parlé des rôles par exemple. On a ici rôle et autorisation. Donc je peux créer un autre rôle que je vais peut-être appeler utilisateur. Donc je vais créer juste un rôle qui s'appelle utilisateur et je ne donne pas à ces utilisateurs l'accès à la
disons, je donne l'accès à l'application, mais ce ne sont pas des administrateurs. Donc je vais aller là, enregistrer. Et ici, on va me demander, ok, les utilisateurs qui auront ce rôle, devront-ils ajouter des tâches? Je peux dire, bon, ils ne peuvent pas ajouter des tâches. Mais pourront-ils voir des tâches? D'accord, ils peuvent voir des tâches. Et est-ce qu'ils peuvent modifier? Bon, c'est pas normal d'ajouter des modifier. Est-ce qu'ils peuvent supprimer des tâches? J'ai dit non, ils peuvent pas. Alors, voilà. Donc, j'enregistre. Au cas où je vais chez l'utilisateur Roland et que j'ai changé son rôle à utilisateur, j'enregistre là. À ce moment-là, il faudra que je me connecte comme Roland. Donc je vais me déconnecter. Je vais me déconnecter et je vais me connecter comme Roland. Connexion. À ce moment-là, Roland a la possibilité de voir des tâches, mais son bouton ajouter, ça ne marchera pas. Il n'est pas autorisé. Et il n'est pas non plus autorisé de modifier ou de supprimer. Donc il pourra quand même lire les tâches et tout, mais il ne pourra rien faire. Et comme vous pouvez voir, il n'a pas aussi accès à l'administration. Mais il peut quand même voir les utilisateurs, mais il ne peut pas ajouter les utilisateurs. Il peut voir les administrateurs et tout. Il peut aussi voir les fichiers, on n'a pas limité. Donc voilà, on va essayer déconnecter encore, et puis se connecter en tant que Jonathan. Voilà. Donc c'est vraiment ça avec Directus. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Et nous pouvons, la troisième partie, on va parler de comment ajouter ou supprimer les éléments à partir d'une appli des API. Ça vous permettra de savoir comment utiliser les API pour pouvoir ou dans vos applications, site internet ou encore applications mobiles. Et on va essayer de créer un système un peu plus avancé qu'une tâche de données. Et on verra ce que ça va donner.